Hello, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer les fichiers statiques avec Django. Voilà, comment passer le debug à false et garder toujours nos fichiers statiques chargés. Et là, si je reviens sur le site, vous allez voir que là-bas, rien ne charge pour le moment. Là, j'ai fait aucune configuration au niveau statique. J'ai juste intégré mon template et effectué mes routes. D'accord? Donc, je peux aller sur la page About, je peux venir sur le Simple Post ou je peux aller sur Contact. Donc, tout fonctionne, mais le style n'a pas chargé. Ça va? Ok. Donc, on verra ça ensemble. On a ici le projet Django, donc vous pourrez retrouver le lien dans la description et voir comment vous pouvez télécharger et nous allons travailler ensemble. Ok, donc si nous venons ici dans notre template pour vous présenter rapidement le projet, donc on a un projet tuto blog. À l'intérieur, on a une application blog avec un seul modèle que voici. Nous avons notre fichier view avec les différentes routes de manière très simple. Et nous avons notre dossier template avec nos différentes pages en truc très simple. Et nous avons un dossier statique avec nos différents fichiers, les assets, le CSS et le JavaScript. Ok. Donc si nous prenons par exemple l'index, donc on voit que le CSS il est bien chargé ici, comme c'était structuré dans le template. Mais comment charger ça au niveau de Django? Ok. Donc pour cela, nous allons revenir dans le dossier tuto blog et dans le setting. Ok. Donc vous avez le setting là. On voit très bien que les static files ont été connectés ici, l'application a connecté et que tout est bon. Et ici, on a le static URL qui est placé. Mais il manque des choses. Donc, ici, nous allons ajouter le static file dir. Ça va? Donc, le static file dir. Donc, ça, c'est une liste. Donc, base dir slash et nous allons préciser qu'il s'agit du dossier statique. Ça va? Comme ça, nous venons de signifier à Django que le dossier où se trouvent nos fichiers statiques, c'est bien le dossier chez dir slash statique. Donc on fait référence à ce dossier. Ok. Par la suite, il faudra maintenant connecter le template ici au dossier. Donc pour ce faire, vous allez remplacer ça. Donc je vais copier. Donc vous allez préciser que c'est du statique. Ok, et vous mettez à l'intérieur. Donc on va dire statique et on fait css style.css. Donc ce gabarit là va directement spécifier que ce fichier là, ce dossier, ce fichier là se trouve dans le dossier statique ici. D'accord. Donc jusque là, si nous relançons notre projet et qu'on exécute à nouveau, d'accord, j'actualise, on voit que ça ne fonctionne toujours pas. Désolé, c'est l'index que j'ai travaillé. Voilà. Ok. Donc j'ai un syntaxe error, invalide block tag en line tag. Ok. Donc du coup, je dois load les statiques. Donc ici, il faudra faire un load statique comme ça. Donc il faudra des load statiques à Django. Donc ici, on est dans du Jinja, voilà, pour qu'il sache qu'on veut charger des fichiers statiques. Donc lorsqu'on fait ça et qu'on enregistre, je pense que je coupe, je nettoie un peu et je relance. Ok.
Donc, j'actualise. Voilà, on voit que c'est bon. Les statiques ont bel et bien chargé, donc le CSS est chargé correctement. On peut le faire pour les autres fichiers, les images et tout. Ok, ici par exemple, je peux préciser directement le schéma vu que c'est un URL, donc je mets statique ici, slash, et puis asset, voilà. Et lorsque j'actualise, voilà, on voit que l'image du fond a bel et bien chargé. Voilà. Donc on sait que le schéma du statique c'est statique, ça va, donc on peut passer directement par ça pour charger les fichiers. Et pareil ici aussi, je peux passer par la balise, par le tag pour faire le chargement du JavaScript. Voilà. Et c'est bon, tout a chargé correctement. Voilà, on voit que les favicons sont bien positionnés, que tout est bon. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre setting. Les statiques ont chargé correctement, voilà, c'était le premier objectif, mais c'est pas l'objectif de la vidéo. La vidéo, c'est de pouvoir charger ça avec un debug à false. Je prends un exemple, si je mets de n'importe quoi, voilà, vous voyez que j'ai ça. Ça veut dire que mon debug, il est à true. Ça va, le debug à true, donc du coup, j'ai ça. Donc, je viens dans mon setting, je change le debug. Ici, je le mets à false. Ok. Voilà, donc il me dit you must set setting hello. Donc ici, il faudra que je puisse mettre le domaine. Donc pour faire simple, je mettrai étoile pour dire j'accepte tous les ports, tous les IP. Voilà. Donc j'actualise. Voilà. Normalement, lorsque le debug à false, on a cette page-là. Not found. Ok, ça c'est correct, c'est bon. On va maintenant voir est-ce que les statiques ont chargé. Voilà. Donc ici, je coupe, je relance, vous voyez que là, ça ne passe toujours pas. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on a changé? Les statiques, c'est bien correct. Si on affiche le code source de la page qu'on lance, vous voyez, on a bien slash static slash css style.css. Vous voyez que c'est bien correct. Là, ça ne le retrouve pas. On revient dans le setting, on remet le debug à true, comme ça. On attend que ça charge. C'est bon, je réactualise. Vous voyez qu'il a bien retrouvé. Si j'actualise ici, ça passe correctement. Je change le debug, je le remets à false pour que vous compreniez pour ceux qui ne suivent pas trop. On vient charger le fichier ici. Not found, il ne le retrouve pas. On actualise le site à nouveau et là, bah, on les retrouve. Yeah. D'accord, ça ce sont des caches souvent qui le navigateur va garder un peu, voilà, des souvenirs pour ne pas toujours aller charger des images. Donc souvent on va se dire que ça a chargé. Ok, c'est parti. Donc là on voit très bien que le debug il est bel et bien à false. Donc si je rentre de n'importe quoi dans l'URL, vous verrez qu'on aura bel et bien notre fond. Voilà, notre fond, le debug il est bien respecté. Ok, donc là on va commencer. Donc pour cela, on va essayer d'ajouter des configurations supplémentaires. Ça va, dans un premier temps, il faudra ajouter le static root. Ça va, donc static, je pense que c'est correct, root. D'accord, donc je vais faire ça en accéléré et lorsque je vais terminer, je pourrai facilement vous expliquer. Ok, donc du coup là, on va ajouter ces configs là, c'est-à-dire les médias ne nous intéressent pas trop, mais je les ajoute directement. Les médias, c'est lorsqu'on va vouloir uploader des fichiers sur le site, donc ils vont directement venir dans le dossier média qui est créé là. Ensuite, le dossier static CDN, c'est que lorsqu'on va passer en production, Django il ne va plus utiliser ce fichier statique là, mais plutôt
en static CDN. Ça va, vu qu'il va essayer de... Il ne gère pas les fichiers statiques Django, donc les fichiers statiques sont considérés comme des CDN. Donc du coup, ils seront dans un dossier à part, voilà, et qui sera utilisé. Donc on a créé ce dossier-là, je l'ai créé dans ce projet-là, je pouvais le créer hors du projet et juste mettre le schéma ici. Et ça allait passer. Donc static root, base dire static CDN, media root et media, et quand c'est bon, je peux exécuter la commande collect static. Et vous verrez ce qui va se passer. Python management pareil. Donc on vient voir bien que dans le dossier static CDN, il n'y a rien à l'intérieur. D'accord. Collect static. Ok, donc il me dit 181 fichiers ont été copiés dans le dossier static CDN. Donc on voit bien que dans le dossier static CDN, on a tous nos fichiers. Donc là, on va retrouver nos trois fichiers, nos trois dossiers, Asset, CSS et JS. On va les retrouver ici, Asset, CSS et JS ici. Ensuite, on va retrouver un dossier admin. Ce dossier admin là, c'est le dossier style de la partie admin de Django. On va retrouver admin interface, c'est un module que j'utilise afin d'avoir ce design d'administration là, au lieu de design fourni par défaut par Django. Pour ceux qui veulent savoir comment faire ça, j'ai une vidéo là-dessus sur comment personnaliser l'interface admin avec Django. Ok, ensuite vous avez CK Editor et Color File et tout ça vient de admin interface. Ok, nos fichiers statiques ont bien été ajoutés dans le dossier et la question qu'on va se poser, est-ce que ça marche? On va relancer le projet. Ok, ça ne marche toujours pas et vous voyez que le site admin est devenu très moche. Voilà, donc ça ne marche toujours pas. Bel et bien que les dossiers se sont déployés, les dossiers ont chargé dans le CDN et que tout est configuré ici, ça ne passe toujours pas. Ok, on va ajouter maintenant, on va essayer de dire à Django, voilà, dans l'URL, au cas où tu vas vouloir charger les fichiers statiques que tu ne les retrouves pas, il va falloir aller les chercher là. On va essayer de préciser encore à Django pour voir s'il va pouvoir comprendre cela. Donc, comme tout à l'heure, j'irai un peu en accéléré et après je vous explique. D'accord. Donc là, on se retrouve ici. Donc, on va importer ces deux-là, c'est-à-dire le setting et puis le statique, et ensuite on va essayer de voir si on a des bugs et faire ça. Ok. Donc, on est bon à ce niveau-là. Mais est-ce que ça fonctionne toujours? Question. On va se poser cette question-là et voir. Ok, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, ce qu'on va faire, on va installer un module, voilà, qui est dédié à ce problème-là, qui est White Noise. Voilà. Bon, je sais pas si je l'emploie très bien, mais après, je sais pas trop. Donc, vous pouvez le chercher, par exemple, vous mettez simplement Django. Je pense que c'est ça, si je suis bon, non, c'est pas comme ça, voilà, avec les White Noise, ok, c'est correct. Ok, et vous l'avez ici, en pipe. Donc, vous pouvez l'installer avec un pipe install White Noise. Ok, je pense qu'il a déjà installé chez moi, c'est bon. Et lorsque vous l'installez, vous allez faire juste quelques configurations qui ne sont malheureusement pas disponibles ici. Mais il faudra, je pense, aller dans la documentation. Voilà, et puis avoir les configurations. Super. Donc, vous allez juste copier ça. Donc, pour les middleware et le coller juste après le security middleware. Donc, je fais pareil. Vous venez ici. Dans le security, dans le middleware, après security middleware, je colle ça, White Noise, ok. Et enfin, je copie ça. Je copie ça et j'ajoute là.
Ok. Donc static file storage, voilà. On va utiliser white noise storage, compress manifest, voilà, blablabla. C'est un peu long pour moi, voilà. Donc on va ajouter ça dans notre setting. Et là, je vais réexécuter à nouveau mon programme. Et cette fois-ci, on va espérer que ça marche. Et lorsque on actualise ici, ok, là on a 1,5 € d'écart et je pense que c'est dû à ça. Donc on va juste le retirer pour voir et juste garder le white noise middleware simplement. Donc voilà. Et relancer. Donc au cas où vous avez 1,5 €, il faudra commenter ça. Au cas où vous n'avez pas de 1,5 €, il faudra le garder, je pense. Voilà, et là on voit que tout est nickel. Et si on teste notre page 404, on voit bel et bien que c'est bien, on a une réponse 404 et on a bien le not found, ce qui veut dire que le debug il est bel et bien à false. Et si nous revenons sur notre partie administration, ici on verra que le fichier il est très bien chargé. Donc du coup, je vous remercie pour ce tutoriel et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle tutoriel où nous allons voir comment configurer les fichiers statiques avec AWS S3 d'Amazon. Voilà, le service S3 de stockage de fichiers. Ce service-là, il est beaucoup utilisé au niveau des projets back-end faits avec Django pour stocker les fichiers. Donc, on verra dans une prochaine vidéo comment faire cette configuration. À très bientôt.